Bon, monsieur Bruce, je suppose que vous voulez savoir si je suis prêt à investir. Oui, ça m'intéresse de savoir si je vais ou non terminer ce film. J'ai jeté un coup d'œil aux méthodes de financement du cinéma et la terminologie correcte est créancier de premier rang plus 10% des recettes brutes. On peut partir sur de telles bases. Je ne suis pas là pour marchander, monsieur Bruce. Ce sont mes conditions. Oui, vos conditions. Bien sûr. Donc vous investissez ? Je ne veux pas être bousculé. Je vais déjeuner tranquillement, vous écoutez me lécher les bottes encore un peu, et demain, je vous ferai part de la réponse. Ce fut un déjeuner tout à fait charmant. Je vous ferai part de ma décision demain matin. Je n'ai jamais autant souhaité plumer quelqu'un de toute ma vie d'arnaqueur. Cet homme me déplaît souverainement. Courage, faites-lui un beau sourire. Trop haut degré de perfection. Vous lisiez ? Je disais tout cela atteint un trop haut degré de perfection. C'est cela qui me tracasse, voyez-vous. Je recherche la perfection, c'est vrai, mais rien ne saurait atteindre un tel degré. Et voilà que je me retrouve dans cette situation fabuleuse qui tient quasiment du miracle. Quelle situation ? Je dois avouer que vous êtes très fort. C'est dur de monter un coup d'une telle ampleur. Vous êtes une bande d'arnaqueurs. De quoi ? Merci pour la petite soirée, Albert. Ça me touche beaucoup. Difficile de trouver de bons concierges de nos jours. À qui le dis-tu? Oui, le monde a bien changé. On ne joue plus que par ordinateur, clé électronique. Oui, mais est-ce le monde qui rajeunit ou est-ce que c'est nous qui vieillissons? Et toi, tu as pensé à prendre ta retraite? Non, non, ne parle pas de malheur. Un arnaqueur ne s'arrête jamais. Il dépérit peu à peu et louvoie pour qu'on lui ouvre les portes du paradis. Oui, on a bien vécu en attendant. Hein? Oui, on a bien vécu. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Avec ma femme, on veut l'habiter dans le sud. Peut-être à Benidorm. Belle région, oui. On a mis un peu d'argent de côté. Principalement grâce à toi. Entre ses économies et notre retraite, on ne devrait manquer de rien. Bon, quand tu reviendras traîner au pub, si tu repères quelqu'un qui fera un bon pigeon, surtout n'hésite pas à m'appeler. D'accord, promis juré. En fait, il y a un homme qui aurait mérité qu'on le plume jusqu'au dernier penny. Ah bon? J'ai 2 de mes sœurs qui travaillent pour lui. Tu excuseras la vulgarité, mais c'est un bel enfoiré. Kulvinda Samar. Pourquoi Harold ne nous a pas branchés sur lui plus tôt? En fait, il habite Bradford. Il ne vient à Londres qu'une fois par mois. Il descend dans un de ses appart-hôtels où travaillait Harold. Et il sera bientôt là pour 2 semaines cette fois. Et c'est quoi son domaine? Il dirige un réseau d'ateliers de couture spécialisés dans la contrefaçon de marques. C'est quoi ça? On dirait des taches de café. C'est interdit de boire. Vous êtes là pour travailler, j'espère que vous avez compris. Le genre d'endroit où on exploite la main-d'œuvre. J'ai eu l'occasion d'en visiter et je vous assure, j'y mettrai même pas mon kleps. Harold a 2 sœurs qui travaillent pour lui. Et d'où est-ce qu'il vient, ce cher monsieur Samar? Il s'est installé en Grande-Bretagne dans les années 80 quand l'Angleterre de Thatcher a permis à ce genre d'entrepreneurs de monter leur boîte. Et sa fortune? Faramineuse. Un bon point pour lui alors. D'accord. Avec quoi on l'accroche? Remontons jusqu'à l'époque dorée de sa jeunesse. Il a un peu joué les acteurs à Bollywood.
Son père y a mis un terme pour que Samar reprenne les rênes de l'entreprise familiale. De ses années d'acteur, il a gardé une passion pour ce genre de film. Harold dit qu'il passe tous ses week-ends devant un écran de cinéma. Le coup de l'ange? Ah non, les enfants, là vous êtes pas drôles. La dernière fois qu'on a fait le coup du producteur, j'ai été canardé. Oh, ne crains rien. Si quelqu'un appuie sur la détente cette fois, ce sera l'un de nous. Super, comme ça reste en famille, hein. Tu es sûr que l'angle d'attaque Bollywood est le bon? Je dirais que oui. Une question. Quelqu'un aurait-il remarqué qu'aucun de nous n'est indien? Il a raison. C'est un peu loin de nous, tout ça. Les films Bollywood, on connaît pas trop. Pour l'instant, non. Mais on va s'y mettre. Petite mise en garde. Samar est ultra perfectionniste. Alors si on se lance là-dedans, il faut que ce soit parfait. Soyons parfaits, alors j'adore le travail aux petits oignons. Oh, pardon, excusez-moi. Oh, monsieur, j'ai trouvé ça par terre. J'ai pensé que ça pouvait être le vôtre. Ah oui, c'est bien le mien. Merci beaucoup. Vous connaissez le film qui est à l'affiche? Oui. Je l'ai vu, c'est un film très émouvant. Je ne connais pas très bien le cinéma tourné à Bombay. Alors, ça avance la vidéo? Oui, je recalibre le tout pour que ça ressemble à du 35. Ça a été tourné au mariage de la sœur de mon pote Rocky. Au maximum, je pourrais t'avoir 4-5 minutes. Ça suffira. Très bien. On s'ennuie, Danny. Ça ne demande pas de recherche très élaborée d'entrer dans la peau d'un chauffeur. Trouve quelque chose pour t'occuper. Comme quoi? Le tricot. Le jardinage. Le jardinage? Ah ouais. On n'a même pas de jardin. Non, mais ma nounou non plus n'avait pas de jardin. Et chez elle, en plus, c'était tout petit. Elle avait beaucoup de fleurs en pot, et c'est moi qui les arrosais quand j'étais gamin. Et qu'est-ce que tu comptes faire pousser dans tes bacs à fleurs? Des fines herbes. Pourquoi vous riez? Des fines herbes. Bon, d'accord. Mettons des fleurs. Oui, c'est ça. Vous serez moins sarcastiques tous les trois quand plein d'odorantes bouffées de géranium ou d'autres trucs flotteront dans l'appart. Des bouffées d'autres trucs? Ouais, on voit tout de suite que c'est un pro. Super jargon Oh, technique. laissez-le tranquille. Je trouve que ce sera mignon comme... Ouais, ne sois pas condescendante avec moi. Non, si, vas-y, encore un petit peu de condescendance. Et le scénario, ça donne quoi? Ce sont toujours des trucs à l'eau de rose. Deux amoureux se rencontrent, mais ils sont de castes différentes, et la famille désapprouve. Bon, en gros, Roméo et Juliette version indienne. Ouais, plus ou moins. J'ai repris un scénario d'il y a une dizaine d'années. J'ai changé le nom des personnages, des lieux, tout le bastringue. J'ai injecté quelques nouvelles scènes. J'ai vu un film comme ça une fois. Ouais, à l'époque, je sortais avec une beauté indienne. Oh là, un vrai petit bijou. Elle était époustouflante quand elle prenait le... Ça y est, il est ferré. Vous le faites exprès ou quoi, mademoiselle? Pourtant, je ne parle pas chinois. Ouvrez les oreilles et débrouillez-vous pour me livrer ces mules ici. Vous préférez que je contacte votre patron? Que je lui parle de l'incompétence de ses commerciaux? Bien, je compte sur vous. Pour Samar, je suis Harry Kaplan, un investisseur privé qui doit s'engager sur un scénario. Mais je suis réticent parce que c'est un film Bollywood. Alors il a accepté de jeter un coup d'œil à ce script. Je lui ai dit que le film était déjà entré en production et qu'on avait besoin de fonds. Une fois le scénario lu, il va vouloir rencontrer le producteur. Bonjour, Bruce Lightman Production. On a réservé une salle de projection pour visionner des rushs. Mon nom est Gérard Bruce. Non, il n'y a pas ce nom-là sur le planning. Il y est forcément. Je ne l'ai réservé que pour quelques minutes. Ou bien peut-être que ça a été inscrit sous le nom du film, Ocean's 14. Ocean's 14? Vous en avez entendu parler? Pas encore. Eh bien, le personnage,
que Brad Pitt interprète... Ah oui, Rusty Ryan. Vous êtes une fan? Ah ouais, c'est sûr. Alors voilà, dans ce nouveau volet, Rusty opère seul. Tout le film est centré sur Brad. Faudra pas que je rate ça. Écoutez, il y a sûrement une confusion dans le planning, mais là, j'attends 2 producteurs. Ils vont me rejoindre dans quelques minutes. Alors si vous pouviez me prêter une salle, je vous en serais reconnaissant. En échange, je pourrais appeler Brad. Ça vous plairait de l'avoir au bout du fil? Salle 2. Super. Je peux appeler d'ici? Oui. Que sera, sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Oh là là. C'est pourquoi... Salut Brad, c'est Gérard. Brad. Alors, quel temps il fait chez toi? Mais ça va, je t'ai reconnu, hein. Va droit au but, d'accord? Que je puisse rempoter mes plantes tranquillement. Non, non. Brad. Ah d'accord, je vois. Je m'appelle Brad, hein. C'est ça que tu veux? C'est comme ce jeu où on te colle un autocollant sur le front et tu dois deviner qui t'es. C'est ça, oui, tout à fait. Écoute, je suis là avec une de tes admiratrices. Elle t'a trouvé fabuleux dans... Ocean's 11. Brad? Ocean's 11. C'est peut-être Brad Pitt? Bah ouais, je suis pas idiot. Tu me demandes d'être Brad Pitt. T'as tout compris. Rends-moi service. Tu ne veux pas échanger 2 ou 3 mots avec elle? Là, tout de suite. T'es fou. Me la passe surtout pas, je sais pas imiter sa voix. Brad Pitt, on dirait Donald Duck. Salut, alors ça va chez vous? Allô? Oui, salut. Est-ce que ça va? Très bien, oui. Ah bon, oui, super. Et c'est quoi ton petit nom? Alice. Tu sais que ma mère s'appelle... Jane Pitt, oui, je sais. Je veux dire, c'est d'accord, non, mais son nom c'est Jen. Mais autrefois, elle a eu une chienne qui s'appelait Alice. Fantastique. Ouais. Tiens, puisque je vous ai au téléphone, j'ai une tonne de questions à vous poser. Ah, t'as une tonne de questions à me poser. Oui. Brad Pitt. C'est bon. Bébé. Allez, demande. Pour toi, j'ai pas de secret. Ça, je ne sais pas, peut-être parce que je n'ai pas encore croisé le prince charmant. Gérard Bruce, s'il vous plaît. En salle 2. J'ai Brad Pitt au bout du fil. Non, ça me gêne. T'es pas du genre timide, toi, hein? Bon, j'en ai mis une rose. Gérard? Voilà, je te présente Monsieur Kulvinda Samar. Gérard Bruce. Alors, tu as réfléchi, Harry? On fait affaire ensemble? Comme je te l'ai expliqué au téléphone, Bollywood, c'est assez loin de ce que je fais d'habitude. Mais ce monsieur, par contre, est un expert en la matière. Je lui ai donc demandé conseil. Bollywood n'a pratiquement aucun mystère pour moi. J'espère que mon ami ne perd pas son temps avec vous. Je ne gaspille le temps de personne, monsieur Samar. Mes films rapportent gros. Pourtant, un de vos investisseurs vous a lâché. Eh oui, je lui ai dit qu'un de tes financiers s'était retiré à mi-chemin du tournage. Oui, ça arrive parfois. Monsieur Samar me dit que les films Bollywood sont rarement rentables si on n'a pas de tête d'affiche extrêmement célèbre. Nous produisons ce film pour le marché occidental. Je suis sûr que personne chez nous ne connaît leur star. Dites-moi, monsieur Bruce, selon vous, qui est le Badshah de Bollywood? Le roi de Bollywood, pour moi, ne peut être que Shah Rukh Khan. Et le rôle féminin? Eh bien, j'avoue que j'ai une préférence pour Aishwarya Rai. Ah, nous avons au moins en commun un intérêt pour la même actrice. Et l'histoire que raconte ce film se passe à Londres, avec des acteurs anglais? Grosso modo, oui, ça se passe comme ça, mais la clé de la réussite, c'est le mélange des cultures. Le scénario me plaît. Le scénario vous plaît? Mais tu lui as raconté ta vie, c'est pas possible. Je te l'ai dit, je n'y connaissais pas grand-chose. Bon, alors voilà ce qu'il en est. Dans le contrat signé avec l'autre investisseur, il y avait une clause qui stipulait que sa fille aurait un rôle dans ce film. Je peux t'offrir la même chose. Il faudrait déjà que j'en ai une. Ça se trouve, je suis sûr qu'il y a une kyrielle de starlettes que ça intéresserait. Tu imagines? Tu pourrais t'en faire une. Ça m'étonnerait que mon épouse apprécie que je me fasse une starlette. Pour ce rôle prévu au contrat, les scènes sont écrites? Non, pas encore. On pourrait donc changer le rôle. Oui, sans doute. Pourquoi? J'ai joué dans des films. Oui, alors? Et alors j'ai une fortune considérable, monsieur Bruce. Si monsieur Kaplan décide de ne pas investir, je pourrais peut-être envisager la question. Ah oui, sérieusement? Je me passionne pour le cinéma. Il est clair que vous seriez plus compétent que moi sur ce produit. Je vous cède donc volontiers ma place si vous le souhaitez. Oh, vos conseils me seraient précieux, car je ne m'y connais pas autant que vous en production cinématographique.
Il vous faut combien? Bien, il nous manque 200 000 livres sterling sur un budget d'1,6 million. Je ne traite pas mes affaires par-dessus la jambe, monsieur Bruce. Je veux voir le lieu de tournage, éplucher votre compta et rencontrer la vedette du film. Aucun problème. Et prévoyez un rôle pour moi dans votre film. Vous voyez, monsieur Bruce, quand on veut réaliser une bonne affaire, le plus dur consiste à trouver un homme qui n'a pas tellement le choix. Envoyez-moi votre comptabilité. H, trouve-moi un lieu de tournage. Et commençons le plumage. Et voilà, mes biquettes, vous restez là, bien au chaud, toutes ensemble, d'accord? Et tous les jours, papa vous apportera à manger. Mais oui, et vous deviendrez grande et belle, avec tout plein de fleurs. Ouais, il faut qu'on leur montre à ces petits rigolos que papa est loin d'être complètement idiot. Qu'est-ce que tu fais, Danny? Tu deviens gâteux? Tu parles tout seul? Non, je parle à mes jeunes plans. Tu peux. Après tout, le prince Charles en fait autant, alors. Ah, tu vois? C'est une facette que je ne te connaissais pas. C'est mignon à croquer. Je te plais alors. Assez pour que tu ôtes tes freins. Faut toujours que tu ramènes tout à ça. Ignorez-la. Elle est du genre coincé. Il a exigé d'avoir un rôle dans le film, selon les prévisions d'Albert. Donc on fonce. De mon côté, j'ai trafiqué le plan comptable et le planning de prod du film Fish and Chips. Il n'y verra que du feu. Parfait, bon boulot. Bon, dis-nous, c'est quel genre d'homme? Il se croit tout droit sorti de la cuisse de Jupiter. Il regarde tout le monde de haut. Oh, c'est incroyable. Vous savez combien il y a de sortes de roses différentes? Non, mais tu vas nous le dire. Il y en a des milliers. Ceux qui ont envie peuvent en créer une. Et alors, la rose peut porter leur nom. Danny Blue, ce serait un joli nom. C'était mieux quand il s'ennuyait à mourir. Et la Wisteria attend 7 ans au moins avant sa première floraison. Tu m'en diras. Et elle fait partie de la famille des légumineuses. Et Danny, on essaie de mettre au point une arnaque. Tu peux te concentrer? Ouais. C'est quoi l'étape suivante? Dès que les comptes l'auront convaincu, il voudra voir le plateau de tournage. Tu en as un? Je crois que oui. Rocky vient juste de finir le coup du prisonnier bulgare avec sa bande. Ces mecs, ils ont leur entrée dans le milieu. Seulement, il reste encore une caméra à trouver. J'ai confiance en toi. Danny n'est pas trop débordé, il se chargera de la voiture. Quoi? Une limousine. Danny, il faut qu'on fasse les choses proprement. Eh les gars, personne vous a rien dit? On fait la pause déjeuner 1 heure plus tôt. Comment ça, depuis quand? Depuis une demi-heure, le traiteur est installé au bas de la rue. Avec un peu de chance, peut-être qu'il y en aura encore quand vous arriverez. Les vaches, ils auraient pu le Allez bien, on y va. En tout cas, merci. Pas de quoi. Voyez-vous, parce qu'on n'a qu'1 heure, d'accord? Bonjour, monsieur Samar. Tout est prêt? Oui, les acteurs et les techniciens nous attendent. Je vous en prie. Les enfants, installez-vous de ce côté et faites vite, d'accord? Bon, Rocky, tout le monde connaît son rôle? Ouais, ils sont rodés. Dis-moi, qui c'est votre pigeon? Oh, un Indien, Kulvinda Samar. Un mec qui fait de la contrefaçon? Ouais, tu le connais? Je connais des gens qui travaillent pour lui. De livres de l'heure et des insultes en prime. Alors, pas de scrupules. Ah, dis-moi au fait, avant que j'oublie. T'as le DVD du mariage de ma sœur? Elle voudrait le récupérer. Oui, bien sûr, dans la voiture. Bien, voilà, j'ai environ 6 arnaqueurs sur le coup. Ils vadrouillent au milieu de vrais figurants. Cela se doute de rien, ils croient qu'on tourne un vrai film. Ah, super. Dans Projo, braque le plus à droite, là on a un reflet. Allez, tout le monde en place et un peu plus de nerfs cette fois, on y va. JP, attends, je peux t'interrompre une minute? Désolé. Voici Kulvinda Samar. C'est notre réalisateur, JP. Ah oui, ça va, monsieur Samar? Bon, on s'apprête à tourner la toute première scène du film. On se croirait dans un vrai marché indien. Oui, on a essayé de faire de notre mieux. Je trouve ce décor vraiment très pittoresque. JP est un perfectionniste. Et voici notre vedette, Colette Silver. Laissez-moi vous décrire ce qui se passe dans cette première scène. Ils se rencontrent pour la première fois. Il la repère au milieu de la foule. Il se cache pour l'observer à loisir. Lui, il vient de la rue, c'est un voyou.
Et elle, c'est une princesse. C'est un amour impossible. Mais il sent qu'il l'aime plus que tout au monde. Au moment où elle passe près de lui, il tente sa chance. Et il la rejoint d'un bond. Allez, en place tout le monde, on la refait. Alors, monsieur Samar, Kulvinda, si vous permettez. Vous en avez vu suffisamment? On en parlera au déjeuner. Amenez-la. Elle me plaît. Alors les gars, est-ce que c'était bon? Bah, c'était infect. Ah ouais? Bah je crois que je vais faire l'impasse. Là. Et votre formation d'actrice, vous l'avez suivie où? En Inde ou au Royaume-Uni? En Inde, à l'Institut du cinéma et de la télévision de Pune. Vous m'impressionnez. Gérard dit que vous allez investir dans notre film? Il a dit ça? C'est bien présomptueux de sa part. J'ai dit que c'était une possibilité. Moi aussi, j'ai été acteur autrefois. Ah oui? Dans ma jeunesse. Et ça ne vous convenait pas? Mon père était un homme d'affaires. J'estimais qu'il était de mon devoir de lui succéder. Quel dommage. Peut-être vous aurais-je eu comme partenaire? Il se peut que Samar ait un rôle dans le film. L'oncle de la princesse que tu joues. J'ignorais que j'avais un oncle. Pour ça, il suffit qu'on remanie le script. L'orpheline que tu joues devra retourner dans son village natal pour que son oncle lui donne la permission de se marier. Et bien sûr, il la lui refuse. Jusqu'à ce que son amoureux fasse ses preuves. Il s'agit donc d'un important second rôle. Sans aucun doute. Bon, monsieur Bruce, je suppose que vous voulez savoir si je suis prêt à investir. Oui, ça m'intéresse de savoir si je vais ou non terminer ce film. J'ai jeté un coup d'œil aux méthodes de financement du cinéma et la terminologie correcte est créancier de premier rang plus 10% des recettes brutes. On peut partir sur de telles bases, Je ne suis pas là pour marchander, monsieur Bruce. Ce sont mes conditions. Ah, oui, vos conditions. Bien sûr. Donc vous investissez? Je ne veux pas être bousculé. Je vais déjeuner tranquillement, vous écoutez me lécher les bottes encore un peu, et demain, je vous ferai part de la réponse. Ce fut un déjeuner tout à fait charmant. Je vous ferai part de ma décision demain matin. Je n'ai jamais autant souhaité plumer quelqu'un de toute ma vie d'arnaqueur. Cet homme me déplaît souverainement. Courage, faites-lui un beau sourire. Oh, pardon. Mais excusez-moi. Votre portefeuille. JP est un perfectionniste. Et voici notre vedette, Colette Silver. En Inde, à l'Institut du cinéma et de la télévision de Pune. Et la terminologie correcte est créancier de premier rang plus 10% des recettes brutes. On peut partir sur de telles bases. Trop haut degré de perfection. Vous disiez? Je disais, tout cela atteint un trop haut degré de perfection. C'est cela qui me tracasse, voyez-vous. Je recherche la perfection, c'est vrai, mais rien ne pourrait atteindre un tel degré. Et voilà que je me retrouve dans cette situation fabuleuse qui tient quasiment du miracle. Quelle situation? Je dois avouer que vous êtes très fort. C'est dur de monter un coup d'une telle ampleur. Vous êtes une bande d'arnaqueurs. De quoi? Je suis un homme comme un autre. N'importe qui aurait plongé à travers cette moustiquaire. Et à ce stade, je donnais pas cher de ma vie, mais tout au fond de moi, j'ai trouvé la force. Et j'ai sauvé la vieille dame et ses chatons.
Ah, bah voilà ma famille. Bon, on fera ma petite toilette plus tard, hein, Kimberly. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Salut. Fiston, c'était pas de ma faute. Tu as percuté un véhicule en stationnement. Ça, d'accord. Bon, oui, ça c'est ma faute. Mais c'est pas de ma faute si Samar avait deviné qu'on allait l'arnaquer. Et Albert qui... Oui, je suis là. Samar sait tout, on est cuit. Oh, inutile de s'affoler. Il peut alerter la police. Non, il n'en fera rien. Il est amnésique. Amnésique? Regardez-moi en tant que trouvé. Et dites-moi si j'ai l'air d'un héros. Non, je suis pas un héros des classes défavorisées. Je suis un homme comme un autre. N'importe qui aurait pu... Je vais chercher le docteur, monsieur Samar. Ah, monsieur Samar. Vous êtes en forme? Docteur? Oui, oui. Oh, docteur. Vous êtes de la famille? Non, non, je travaille pour... Oh, pardon, excusez-moi, monsieur. Pour la compagnie d'assurance médicale privée de monsieur Samar. Service privilège. Peut-on parler 2 minutes? J'aimerais savoir quel est le problème. Il souffre d'amnésie rétrograde ou à court terme. Il a perdu la mémoire? Seulement la mémoire à court terme. Il n'a aucun souvenir de tout ce qu'il a appris dans les jours qui ont précédé l'accident. Est-ce que ça remonte suffisamment loin? Une quinzaine de jours d'après le médecin. Fantastique. Il était sur le point de nous démasquer et depuis il a tout oublié. C'est ce qu'il semblerait. Mais attention, c'est une amnésie temporaire. En fait, sa mémoire peut lui revenir à tout moment. Donc on laisse tomber. Tu sais, celui-là, ça me fait mal au cœur de le lâcher. Oui, moi aussi. Ah, soyons réalistes, hein. C'est cuit. Larron et voile. Il aurait mérité de se faire pigeonner. Albert a raison, accident ou pas, Samar est le pire des pourris. Oh, donc tu l'aimes pas? Non. Il laisse tes émotions prendre le dessus, c'est pas bien ça. Règle 3 des arnaqueurs, ne jamais s'impliquer Ah personnellement. non, non, ça c'est la 2e règle. Ça serait quoi la 3e? Taisez-vous, je réfléchis. Et puis, on a promis à Harold qu'on l'aurait. Dites donc, je pense à un truc. On serait les premiers à le faire. Oh non, pas encore un défi. Faire quoi? On truande pas 2 fois de suite un pigeon avec la même arnaque. Oui, ça je te crois. Et pour cause. Mais quel défi ce serait? On pourrait être les premiers à réussir une double arnaque. Même baratin, même pigeon. Super astucieux. Un coup de génie comme on n'en a jamais vu. S'il y en a qui peuvent réussir une arnaque pareille, c'est bien nous. Pour ne pas se faire avoir 2 fois, il faudrait qu'on sache ce qui nous a trahis. C'est vrai quoi. Comment il a pu deviner? Ah, il a dit un truc bizarre avant l'accident. Tu veux bien nous en faire profiter? Il a parlé d'un trop haut degré de perfection. Trop haut degré de perfection? Oh, à ta place, je le prendrais comme un compliment. Le problème est là. On a blindé le truc, on n'a pas laissé de faille. C'est ça qui lui a mis la puce à l'oreille. Oui, on a si bien monté le coup que ça paraissait trop beau pour être vrai. Un homme qui tend à ce point à la perfection sait forcément qu'elle est impossible à atteindre. Alors on relance l'arnaque, mais moins bien ficelé que ce qu'on a fait la première fois. Et là, ça ira. Bon, écoutez bien, parce que plus jamais vous n'entendrez ces mots sortir de ma bouche. Faisons tous de notre mieux, mais cette fois, essayons de ne pas être trop... parfait. Je peux rentrer chez moi? Oui, la mémoire vous reviendra plus facilement dans un environnement familier. C'est vous le médecin? Oui, c'est exact. Voilà, scénario définitif. Ça devrait faire l'affaire. Alors, toujours rien? Tout ce que je peux dire, c'est qu'on est bien chez moi. J'ai une passion pour les belles choses. Eh bien, c'est déjà ça. Je ne saurais vous dire ce qui se trouve dans les placards. C'est plutôt bon signe.
Ah, vous trouvez? Oui, vous savez au moins que vous appréciez les belles choses, donc votre mémoire à long terme est intacte. Seule la mémoire à court terme a été affectée. Comment vous l'expliquez? Le court terme correspond aux souvenirs les plus récents. Ces souvenirs n'ont pas encore été incrustés dans votre cerveau. Ah, ça paraît logique. Oui, car je me souviens avoir emménagé ici. Je me souviens d'usines. Il y en a une que je devais visiter. C'est pour ça que je suis venu racheter une entreprise. Pour stimuler votre mémoire, je peux vous faire des exercices. Ça la réactivera. Tenez, sur le bureau, là. Est-ce que quelque chose vous semble familier? Je la connais. Gérard Brousse, ça ne me dit rien du tout. Bruce. Ce nom ne m'est pas inconnu. C'est un producteur de cinéma. Ça marche très bien pour lui. Peut-être aviez-vous un projet en commun. Ça vous intéresse, le cinéma? Bien sûr, j'adore le cinéma. Eh bien, passons-lui un coup de fil. On verra si on peut recoller les morceaux. C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie quelque part. J'ai peur de ne pas vous suivre. À l'hôpital. Les autres avaient de la visite. Des gens proches qui se faisaient du souci pour eux. Mais pour moi, personne n'est venu. Je voudrais comprendre. Appelons ce producteur, ce Gérard Brousse. J'aimerais le voir. Peut-être que c'est un ami. Je dirais que c'est une excellente idée. À votre avis, à Malibu, il est quelle heure? Malibu, 8 heures plus tôt. Oh, il doit encore dormir. La 2 pour vous. Allô? Salut Alice. Oh, Brad. Dis-moi où t'es là. Eh bien, je prends mon petit café, tu vois, tranquille. Il y a l'océan à perte de vue. Et puis, il y a les vagues qui se fracassent contre les rochers. Oh, tu verrais le soleil qu'on a aujourd'hui. Oh, ça a l'air tellement beau. Ouais, c'est un panorama de rêve, chérie. Qu'est-ce que j'aimerais être là-bas avec toi? Bon, et t'as quoi sur toi? Eh ben... pas grand-chose. Tu portes toujours cette petite culotte rose. On pourrait. Arrêtez la projection. Alors, comment vous sentez-vous? Assez désorienté. Je suis désolé, mais je... Vous ne vous souvenez pas de moi? Non. Aucun souvenir. C'est à cause de l'accident. Oui, ne vous en faites pas. Et vous, vous êtes le médecin à qui j'ai parlé au téléphone? C'est cela. Est-ce que ça fait longtemps que vous vous êtes rencontrés? Non, on ne se connaît que depuis quelques jours. Et hier, on a déjeuné ensemble, vous vous souvenez? Non. Justement, c'est ça le problème. Ma mémoire me fait défaut sur les événements trop récents. Si vous permettez, je vous résume la situation. Vous souhaitiez vous impliquer dans le financement de notre film. La somme à investir n'est pas très importante et ça rapportera gros. J'adore le cinéma. Oui, et vous jouez dans le film. J'ai déjà été acteur. Vous avez aimé le scénario et accepté d'investir un peu d'argent. Ah oui? À hauteur de 200 000 livres. Oh, Oui, ça ira vu ce que je possède. Maintenant, là où ça coince, c'est que les fonds, on en a un besoin urgent. Il faudrait que vous puissiez les avoir en liquide. Ah, je vois. Il y a une question que j'aimerais vous poser. Je vous écoute. Sommes-nous amis? Excusez-moi. Tous les deux, avons-nous sympathisé? Nous nous sommes rencontrés il y a fort peu de temps, mais oui, je dirais que nous sommes amis. Parce que j'ai de gros comptes en banque? Oh non, bien sûr que non. Bon, peu importe. Je vous ai promis d'investir, j'apporterai donc cet argent. Fantastique. Et je jouerai dans votre film? Absolument. On va voir le lieu du tournage? Il te faut encore des caméras et une limousine? Non, on ne sort pas le grand jeu cette fois, on reste simple. Ouais, j'ai refait le site web en plus soft. Et vous croyez que ça va marcher? En tout cas, il a accepté de nous financer, alors maintenons la pression jusqu'à ce qu'il nous verse le pognon. C'est tout de même étrange. Samar semble être devenu un autre homme. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je le trouve moins odieux. J'ai remarqué. Il a peut-être oublié qu'il est une enflure. Ouais, c'est possible. Pour l'instant, il y a un truc plus important à ne pas perdre de vue. Si Samar retrouve subitement la mémoire avant qu'on ait fini, je donne pas cher de notre peau.
Bonjour. Je me suis dit que je n'allais pas vous laisser aller seul sur le tournage. C'est gentil. Entrez, je vous en prie. J'aime le cinéma, moi aussi. Vous savez, docteur, cette nuit, j'ai rêvé de vous. De moi? Oui. Mais dans mon rêve, vous n'étiez pas un vrai docteur. Ah bon? Oui. Ça ressemblait à un décor de film. On tournait et vous étiez un acteur. Comme le docteur Kildare. Le cerveau fait ce genre de choses. Il mélange des événements pour leur donner du sens. C'est le but des rêves, oui. Mais tout avait l'air si réel. L'esprit a un très fort pouvoir de conviction. Venez. Monsieur Samar. Belle journée pour un tournage. Oui, espérons. Ça ne vous dérange pas si je viens? Non, bien sûr que non, au contraire. Nous allons déjeuner avant de nous rendre sur le plateau. On s'est déjà vu? Je suis passé vous prendre en voiture l'autre jour, monsieur Samar. Vous vous rappelez pas? Non, désolé. Stop! Arrêtez-vous. Entrez dans ce bâtiment. Je crois que c'est mon usine. Qu'est-ce qu'on fait? Vous attendez là. Samar? C'est bon les gars, même service. On a à peu près 1 heure devant nous. C'est un joli pub. C'est pas le grand luxe, mais j'ai pas un budget extensible. Alors, monsieur Bruce, dites-moi plus sur ce film. Pour résumer, disons que c'est un film dans la pure tradition des films Bollywood, tourné à Londres, acteurs occidentaux. C'est très intéressant. D'ailleurs, on a demandé à la vedette Colette Silver de nous rejoindre ici pour déjeuner. La fille de la photo? Pardon? Eh bien, j'ai une photo dédicacée de sa main. Une femme d'une beauté époustouflante. Ah ouais, ça, pour être belle, elle l'est. Qu'est-ce que je vous sers, messieurs? Qu'est-ce que vous avez? En plat du jour, on a de la tourte au porc, au bœuf ou à l'anguille, avec petits pois ou purée. Est-ce que vous pourriez revenir dans un moment? On va réfléchir. Est-ce que tout va bien, Kulvinda? Oui, ça va. Ne faites pas attention. J'ai comme des flashs, des souvenirs me reviennent par bribes. Ah, voici Colette, justement. Colette, tu te souviens de Kulvinda? Bien sûr. On m'a parlé de votre accident. Asseyez-vous, je vous en prie. Et je te présente le docteur... Monroe. Avant que vous choisissiez, je viens de parler au cuistot et on n'a plus d'anguille, malheureusement. Ah, je reviens. Dans le film, vous avez un oncle. Allô? Oui. À qui vous demandez la permission de vous marier. C'est exact. C'est ma mémoire à court terme qui fonctionne, là, non? Oui, ça ne fait aucun doute. Elle va peut-être revenir plus vite qu'on ne croit. Que je fasse quoi? Eddie, attends, ne t'excite pas, du calme. Je te demande juste de faire un petit saut à l'appart, d'accord? Et tu leur verses juste un peu d'eau sur le dessus, sans les noyer, hein? Tu vois, c'est facile. Ah, attends, il faut que tu leur parles. Je leur parle, ça va pas, non? T'es devenu dingue? Eddie, raconte-leur n'importe quoi, des histoires belles, je sais pas, moi, t'en connais un certain nombre, mais ça dure des heures. Et dites-moi, monsieur Bruce, combien y a-t-il de chansons? 11. Oh, les chansons dans les films, moi, c'est ce que je préfère. Les scènes dialoguées, souvent, je les passe en vitesse rapide. Ce que j'aime, c'est scènes de danse aux couleurs acidulées. J'ai été acteur autrefois. Vous l'êtes encore? Non, plus maintenant. Oh, quel dommage. C'est drôle. Il se passe quelque chose d'assez bizarre. Oui, c'est-à-dire? Depuis mon accident, j'ai le sentiment de connaître tout le monde intimement. Un sentiment que j'ai rarement éprouvé dans la vie. Je me sens un peu comme si j'étais parmi un groupe d'amis. Enfin bref. Et quelle a été votre formation d'actrice? Oh, j'ai suivi des cours dans une petite école. Je doute que vous connaissiez. Je rêvais de faire du cinéma. Mais pour mon père, c'était mener une vie de bohème.
Disons que pour me convaincre, il a su employer des moyens persuasifs. Mais vous devez aller au bout de vos rêves. Ne laissez personne s'interposer entre eux et vous. C'est promis. Étant donné le mal que j'ai à me souvenir des choses récentes, je me suis retrouvé à faire le point sur ma vie. C'est comme ça que cette nuit, j'ai vu toute ma vie défiler devant moi. Le point de rupture étant ce jour où il m'a fallu abandonner mes rêves pour devenir entrepreneur. L'amertume n'a pas fait de moi un homme très sympathique, je le crains. Vous brossez un tableau très noir. Mais réaliste. Dans l'usine où nous sommes allés, ces femmes, il y avait une telle haine dans leur regard. Mais bon, entouré d'amis, un homme peut changer de façon radicale, non? Venez, allons voir ce plateau de tournage, et je ferai le nécessaire pour que vous puissiez finir ce film. J'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Ouais. Tu crois qu'il nous mène en bateau? J'en sais rien. Là, c'est un peu tard pour faire marche arrière. On commence par cette scène et puis on enchaîne dans la continuité. JP! Bonjour, toi. Bon, écoute, reste là, ne te sauve pas. On est prêt à tourner. D'accord, je vais me changer. Fais vite. JP, la 12, on... Kulvinda, je suppose que vous ne vous souvenez pas de notre réalisateur. Non, je suis désolé. Oh, c'est pas grave. Vous avez une excuse. Moi, je me souviens jamais du nom des gens et pourtant j'ai pas reçu de coup sur la tête. Et voici le docteur Monroe. Bonjour, monsieur. Il semble que vous soyez déjà venu sur ce plateau, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de quelque chose? C'est difficile à dire. J'ai une impression de déjà-vu, mais... les marchés se ressemblent tous. Où est votre caméra? Sur le toit, on fait les plans généraux aujourd'hui puisqu'on n'a pas l'équipe technique au complet. Bien, tout le monde en place pour la première prise. Vous y êtes? Attention, silence, moteur. Ça tourne. फरिश्ता थी जिसकी खूबसूरती किसी और जहां से है आज हम एक बड़ा सौदा करने वाले हैं और आप इस खूबसूरत सितारे को डायरेक्ट करने वाले हैं दोस्त डॉक्टर साहब यहाँ पर है इसने जो बोला सही बोला ये डांस बहुत अच्छा है बात सही है मेरे दोस्त लेकिन इससे रुपये निकलवाना है उस मेले में दिखा मेरा दिल फड़का बुरा इंसान था अब बदल गया ये क्या हो रहा है मेरा जो सपना उजड़ गया लोगों का सपना चूर किया लगता है इसे खुदा मिल गया अब किसी को दुख ना दूंगा सही पैसे दे दूंगा आज ये बदल गया ही इज नो गॉड अगर यहाँ हाथी होता मुझे याद है ये सब मुझे लूटना चाहते थे उनसे ना कहना Qu'est-ce qu'il dit? On n'entend rien, on est trop loin. मैं अपनी दौलत सब दान कर दूंगा ये अपनी दौलत
दौलत सब दान कर देगा। अरे यार À des bonnes œuvres. Je crois pas, c'est dingue. Je comprends pas, c'était le pigeon idéal. Avant, oui, peut-être, mais depuis l'accident, il est devenu une toute autre personne. Bon alors on fait quoi maintenant? Peu importe comment on en est arrivé là, c'est contraire à notre éthique d'arnaquer quelqu'un de bien. C'est vrai, et Harold aussi est quelqu'un de bien. Il préférera voir Samar transformé que gagner quelques livres de plus. Ce n'est même plus un combat à armes égales. Oui, on va quand même pas se mettre à braquer des petites vieilles. On n'a pas le droit de faire ça. D'accord avec toi. Non, mais là, vous plaisantez. Non, Danny, je ne plaisante pas. C'est vrai quoi, regarde-le. Il est malade. T'es prêt à lâcher 200 000 livres et c'est lui qui est malade? On abandonne, on se retire. Coupé! Venez, allons boire au succès de ce merveilleux film. Toi aussi, mon ami. Oh, je prends l'appel et je vous retrouve là-haut. Je vous rejoins, j'en ai pour 1 minute. D'accord? Allô? Rouge, j'écoute. Ah bon? Quand ça? Bon, écoutez. Est-ce que tout va bien? Non, il faut que je vous parle de quelque chose. Moi aussi, d'ailleurs. Juste un détail qui m'est revenu en mémoire. Mais à vous l'honneur, je vous en prie. On vient de m'apprendre qu'un incendie a complètement ravagé le labo. Notre film est parti en fumée. Dis-moi que c'est une blague. On peut toujours retourner les scènes qui ont été détruites. Non, le temps que les assurances nous remboursent, qu'on réunisse une nouvelle équipe, qu'on trouve de nouveaux décors. Ouais, ça nous prendrait au moins 2 ans, au bas mot. Autant sauver les meubles. Vous y échappez de justesse. Oui, de justesse. Et vous? Que vouliez-vous me dire? Oh. Rien, c'est pas grave. Et vous alors? Vous allez faire quoi? Pour commencer, je voudrais me rattraper auprès des pauvres gens que j'ai maltraités ici. Puis je vendrai mes usines et je retournerai en Inde faire des études pour être acteur. Pour aller au bout de mon rêve. Je vous le souhaite. Au revoir. Ma princesse de Bollywood. Vous aimez les plantes? Ouais, oui, je m'y intéresse. Comme ça, en passant. Alors prenez-la, je vous l'offre. Oh, faut pas, ça me gêne. Je ne pourrais pas l'emmener en Inde avec moi. C'est une orchidée. Une espèce très rare. Une fleur d'une grande beauté. Elle porte le nom de sabot de Vénus. Regardez ces pétales, ils sont d'une symétrie absolue. Parfaite. J'ai dû attendre longtemps avant de pouvoir m'en offrir une. Mais aujourd'hui, mes priorités sont ailleurs. Prenez-la. Allez-y. Merci. Je vous conseille de vous coucher de bonne heure. À vos ordres, docteur.
Je suis content qu'on l'ait pas tondu. Je l'aime bien. Tiens, c'est nouveau ça. S'il arrive à faire un virage à 380 degrés, je peux bien en faire autant. Le cerveau a peut-être plus ramassé qu'on le croyait. Finalement, tout est bien qui finit bien. Sauf qu'on s'est pas rempli les poches. Oui, rabat-nous vite un nouveau pigeon. On reprend une tournée? Les amis, je vais rentrer chez moi. C'est l'heure de mettre ma nouvelle copine au lit et de lui présenter ses petites sœurs. Arrête, Danny, tu me fiches la frousse pour de bon. Ah, bois un coup avec nous. Non, sans façon, je suis vanné. Alors, salut, bonne nuit. Danny, t'as oublié ton magazine? C'est moi qui hallucine. Danny Blue quitte le pub de bonne heure pour aller babysitter ses pots de fleurs. Regardez, il y a une photo du sabot de Vénus. L'orchidée de Danny Blue. À sa place, je l'aurais découpé collé près de mon lit. Avec lui, ça dure qu'un temps. Demain, on n'en parlera plus. La plus rare des orchidées. Lors d'une vente aux enchères chez Christie's il y a une semaine. Elle s'est vendue 30 000 livres. Ouais, taxi. Hé, pour taré. Danny. On a vu le magazine, Danny. C'est la mienne. Il me l'a donné à moi. 30 000 livres? Tu te mouches pas du coude? Ouais, on se moque moins de moi avec mes plantes et mon terreau maintenant, hein. Taxi. Pour toujours. Pourriez-vous suivre ce jeune homme? Danny. Non, vous avez eu votre chance. Danny, c'est franchement péril.